Tu n'as pas crié pour en vain. Tu as quelque chose et que tu peux communiquer à d'autres personnes. Nous faisons un grand péché. Tu as l'évangile et tu n'arrives pas à redonner aux autres. C'est plus que beaucoup de péchés. Les gens meurent. Mais toi tu sais, tu connais la parole et que tu peux communiquer à d'autres personnes. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent et est riche. Il voit les pauvres et les malheureux. Il n'arrive pas à leur donner quelque chose à manger. Vous croyez que cette personne va hériter le royaume des cieux? Non. Tu as quelque chose. Tu n'arrives pas à donner à d'autres personnes. Les gens meurent de faim. Toi tu as des millions. Tu as l'or. Tu as l'argent. Tu as l'ivoire. Tu as beaucoup de choses. Mais tu n'arrives pas à donner à d'autres personnes. Bien aimé, c'est une grosse erreur. La grande erreur que la parole que nous connaissons. Nous n'arrivons pas à répondre à d'autres personnes. Comment est-ce que ces gens-là vont se convertir? Comment est-ce qu'ils vont croire en Christ? Comment est-ce que ces gens vont avancer? Comment est-ce qu'ils vont venir à l'église? Non, ils ne viennent pas. Parce que toi tu as la parole. Quand tu as l'or et le diamant. Mais tu refuses à d'autres gens. Tu gardes l'or pour soi-même. Tu gardes ta sagesse pour soi-même. Tu gardes l'intelligence pour soi-même. Bien aimé, c'est un péché. Donne à d'autres personnes la parole. Ne soyons pas ignorants de ce que nous connaissons. Redonnons ça à d'autres personnes la parole. Beaucoup de amours ont besoin de te sauver. Et tu veux veiller en faisant que tu vas commencer à œuvrer pour Dieu. Et pendant que tu as la force, tu ne peux pas œuvrer pour Dieu. Et maintenant, tu as la force, tu as le corps fort. C'est le temps de servitude. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans l'acte des apôtres. Chapitre 1. Actes des apôtres 1er. Verset 6. Actes des apôtres 1er, verset 6. Verset 7. Actes des apôtres 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Des personnes vont lire. Actes des apôtres 1er, verset 6. Amen. Bongo bantoba oyo basanganaki batuni Yesu mokolo. Ezali na mokolo oyo nde okozongisa bokonzi na Israel. Yesu azongiseli bango. Pona tango to mokolo etali bino te. Tata atia yango ndenge ye moko alingi. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit, les apôtres, ils voulaient savoir le temps que Dieu va rétablir son royaume. Mais le souci de Jésus, il vous parle à vous. Cette parole que vous recevez, prêchez-le à d'autres personnes. Et ce qui est du temps viendra après. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, ces gens-là sont dans la perdition. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, aux apôtres, concernant les temps, et pour établir le royaume de Dieu, ne vous concernez pas. Mais vous, ce qui vous concerne, prêche la bonne nouvelle à d'autres personnes. Et lorsque le temps arrivera, ces gens-là, nous serons tous enlevés ensemble. Amen. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, tout le monde restera.
Parce que nous ne recevons pas, nous n'avons pas le souci de prêcher les autres. Bien-aimés, prêchons les autres la parole. Tout ce que nous les amenons, c'est ok. Mais la parole dans la vie, c'est pas la vie utile. La vie d'éternité en éternité. Que personne qui dépasse même l'or, qui dépasse même l'argent, qui dépasse même l'argent. L'argent passera, l'or passera, les habits passeront. Mais la parole tu restera d'éternité. Le souci de Jésus-Christ. Nous ici, nous sommes en vie. Prêchons les autres la parole de Dieu. Ne soyons pas égoïstes, bien-aimés. Vous êtes chers. Vous avez la force. Vous avez cet amour-là de prêcher les autres la bonne nouvelle, de faire revenir les gens dans le chemin de Dieu, les gens qui étaient perdus, les gens qui ne sont pas convertis, qui viennent auprès de Jésus-Christ et qui le croient en lui. C'est ça le souci de la parole, les soucis de Dieu. Moi j'ai dit, j'ai fait mon boulot moi. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je vis maintenant dans 30 ans. Je prêche toujours la bonne nouvelle. Et ceux qui ont crié, gloire à Dieu. Et ceux qui n'ont pas crié, gloire à Dieu. Mais mon souci à moi, et que les gens connaissent Jésus-Christ, et que les gens croient la parole. Mais ce jour-là, et que la tempête va sonner, Jésus qui va demander, m'assois, combien de personnes vont prêcher? Je vais dire, voici, les voilà. Et toi, tu vas dire, tu vas montrer quels gens qui tu vas montrer. Qui tu vas montrer? 5 ans dans l'église. 10 ans dans l'église. Même 30 ans. Même 30 ans dans l'église. Tu n'as pas même conduit une seule âme. 10 ans dans l'église. 20 ans dans l'église. Tu n'as pas même conduit une seule âme. Donc ça, c'est tu n'as même pas prêché une personne que la personne connaît Jésus-Christ. C'est vraiment une grande erreur. Jésus-Christ, son souci, il marchait dans ville en ville, en village en village, partout, dans de maison en maison, et que les gens connaissent la parole. Et nous, je ne sais pas si tu as ce souci-là. Tu vois ton prochain, il va dans la perdition. Toi, tu restes comme cela. Je ne sais pas si tu as ce souci-là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez ces soucis-là. Ayons ces soucis-là, bien évidemment. Si nous avons ces soucis-là, nous allons sauver beaucoup des âmes. Beaucoup des âmes. Vous savez, il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui parles. Si tu lui parles, il va s'étonner. Il va dire non. Je suis resté longtemps avec toi. Je suis en train de parler la parole. Aujourd'hui, j'ai voulu te parler de cette causerie. Actes des apôtres, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit au nom de Jésus-Christ? Amen. Verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ disait aux disciples. Vous, dites-toi moi. Je suis un témoin. De Jésus-Christ. C'est vraiment, je suis chargé ça. Alléluia. Tu t'assois là, mais tu as une charge de toi. Jésus-Christ dit, nous sommes les témoins de la parole de Dieu. Nous sommes les témoins de la parole de Dieu. Est-ce que tu es témoin? Et tu n'arrives pas à sceller ce problème. Tu es témoin. Tu n'arrives pas à annoncer la parole de Dieu. Quelque part. Et pour défendre. Et ta personne à toi.
êtes témoin. Tu es témoin. On te conduit dans le tribunal. Il faut te défendre. Et qui tu défends toi? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qui défends-tu? Tu défends la parole. Et qui tu défends? Le Saint-Esprit survenant chez vous. Vous serez mes témoins. Nous irons. Vous irez à Galilée, dans la Judée, à Jérusalem, dans le monde entier. Vous êtes mes témoins. Allez-y dans le monde entier. Tu crois que tu es venu ici en Europe province? Alléluia. Tu n'es pas venu en Europe province. Tu es témoin. Il te demande que tu accomplis ton devoir ici. Si tu n'accomplis pas ton devoir, sache-le que Dieu ne va pas te laisser. Tu n'auras pas la paix. Parce que tu es témoin. Vous entrez de village en village pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que vous êtes mes témoins, moi. Je bénis Dieu parce que je suis témoin de Dieu. Je m'aime, ce que je fais pour Dieu. Je suis un témoin de Dieu. Je vous donne beaucoup d'exemples. Quand je suis arrivé ici en Europe, qu'est-ce qui s'est produit? En France, les policiers nous ont arrêtés. Les policiers nous ont arrêtés. Ils nous ont dit ceci. Moi j'étais à côté. Les bien-aimés qui étaient avec moi, ils m'ont appelé. Pasteur, venez avec nous, ils sont ensemble ici. Parce que les soldats disent, c'est un pasteur. Oui, c'est un pasteur. Il dit, pasteur, viens. Il a pris mon passeport avec mon billet. Il m'a dit, pasteur, toi, ta mission n'est pas en France. Vas-y en Allemagne. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me fatigue pas. Je suis venu accomplir ma mission ici en Allemagne. Soldat, un soldat. J'avais le visa d'Italie. C'est le soldat là. Le Saint-Esprit l'a touché. Toi, pasteur, tu ne vas pas y aller. Vas-y en Allemagne. Va prêcher la bonne nouvelle en Allemagne. Quelle révélation. Sois être témoin. Dieu te place là où tu pars. Quand il a dit tu vas partir partout, tu es mon témoin pour prêcher. Il a dit va en Allemagne. Il a dit c'est bien là qui est avec moi. Vous. Si vous n'avez pas de substance aujourd'hui, $600, s'il n'y a pas $600, vous tous, vous allez rentrer en Afrique. Vous allez leur dire, le pasteur, il est allé en Allemagne. Il est allé prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il a dit toi, pasteur, va en Allemagne, va prêcher la bonne nouvelle. Va prêcher la bonne nouvelle. Depuis que je suis là, je prêche toujours la bonne nouvelle. La mission qui m'a été confiée. Voilà Dieu. Il a révélé un soldat qui te laisse et qui tu vas. Il n'a pas même le visa de ce pays-là. Je suis entré en Allemagne avec un visa d'Italie. C'est le visa d'Italie. Moi je suis entré avec en Allemagne. Et je suis resté aussi dans ce pays. À cause de l'évangile. Est-ce qu'on ne peut pas clamer le Seigneur? Si je témoigne comme ça, moi je ne fatigue pas mon soin. Si vous allez me fatiguer, moi je ne fatigue pas. Si vous allez devenir païen, je ne vais pas moi je ne vais pas céder. Je tiens la parole de Dieu et que j'accomplis sa mission. Voilà ma mission. J'accomplis parce que je suis témoin de Jésus-Christ. Vous avez mis pour cela Jésus. Je suis allé pour avoir le diplôme pour confirmer l'évangile.
Et toi, bien-aimé, est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire, toi. Tu as la force. Nous avons une mission. La mission que Dieu nous a donnée. Mais c'est que la récompense est là. Tu auras plus. Mais toi, tu fermes ta bouche. Pourquoi nous n'arrivons pas à prêcher d'autres personnes, bien-aimées? Pourquoi nous n'avons pas ce courage? Vous discutez ce qu'est le football. 2 heures de temps, vous discutez le football. Vous discutez 3 heures de temps sur la politique. Vous terminez. Vous allez chercher une autre terre. Mais la parole, les gens n'arrivent pas à causer ça 1 heure de temps. 30 minutes de parole. Mais d'autres conseillers, il peut commencer du matin jusqu'au soir. Football. Oh, il a fait ça. Il y a la parole. La parole. La parole. Où est partie la parole? C'est la mission que Jésus-Christ nous a laissée. C'est un devoir à tout chrétien de prêcher la bonne nouvelle à d'autres personnes et qui connaissent la parole, à d'autres personnes qui se convertissent, à d'autres personnes et qui suivent Jésus-Christ. Ils croient Jésus-Christ et comme son Père et que son Père sont sauvés. Et nous, c'est vraiment c'est pitié pour nous les chrétiens. Pourquoi nous n'arrivons pas à parler? Pour parler des femmes. Pour parler des femmes. Angèle était comme ça. Brigitte était comme ça. Madeleine était comme ça. Mais la parole. Jésus. Parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole. Mais nous tuons la parole. Pourquoi nous enterrons la parole? La parole est quoi déjà? La parole est ressuscitée. La parole est en nous. Mais nous n'avons pas prêché la parole. Bien aujourd'hui. Réveille-toi. Prends la force. Prêche aux autres la parole. Prêche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'apôtre dit dans les Corinthiens. Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes des Apôtres 18. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 18, 9 à 10. Actes des Apôtres 18. Yoka, Yesu makamazolo l'apôtre Paul. Bible à l'obéni. Actes des Apôtres 18, verset 9, tina 11, papa Batu. 9 jusqu'à 11. Bible à l'obéni. Mabisitanga, na lumambo, na saratang. Bible à l'obéni. Yoka parole. Bandela pa mama. Yoka. Mokolo moko na butu nkolo abimeli Paul lokola na ndoto alobi na ye kobanga te kofanda niete loba ngai nazali na yo ata moto moko te akosala yo mabe pamba te bato na ngai bazali mingi na ville oyo suka de moi oh te mettre na nzambe maboko bravo le Seigneur. Alléluia. Amen. Oyo kolo Yesu Jésus-Christ, il est venu auprès d'apôtre Paul, c'est une vision. Il a lui Paul, ne crains rien. Prêche la bonne nouvelle. Dans cette ville. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où on peut faire toi, prêche. Dans cette ville, il y a beaucoup de soucis. Mais les soucis de Jésus-Christ, nous, te prêcher.
Cette pitié. Si Si Jésus-Christ a ces soucis-là, et nous nous manquons ces soucis-là, dans cette vie, il y a si nombreux de son peuple. Toi, prêche la bonne nouvelle. Pourquoi nous n'arrivons pas à prêcher la bonne nouvelle? Dans cette vie, il y a si nombreux de gens. Dans le monde, il y a si nombreux. Il y a beaucoup de gens. Mais toi, tu n'arrives pas à prêcher la bonne nouvelle. Le souci de Jésus, il a pleuré. Papa, je suis mort. Même si je ressuscite. Mais ces gens, est-ce qu'ils vont comprendre cette parole? Qu'ils prêchent d'autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Paulo avandaki na Korinthe mbula moko na sanza motoba mpe azalaki kote ya bato maloba ya Nzambe. Alléluia. Amen. Paul avandaki balbi ya une année et demie. Paul est resté une année et demie. Na kati ya ville ya Korinthe. Dans la vie de Corinthiens, dans la vie de Corinthiens. Et prêcher la bonne nouvelle. Et toi, tu as Alléluia. Alléluia. Amen. Combien d'années ici à l'Europe? Combien de gens que tu as prêché ici? Combien d'années que tu as prêché? Combien de gens que tu as prêché toi? Les soucis de Dieu que nous prêchons. Paul, il est resté en Corinthe. Il a prêché les gens que les gens acceptent Jésus-Christ. Toi, depuis que tu es en Europe, 20 ans, 15 ans, tu vas 30 ans, tu as prêché une personne. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen, toi. Si tu n'es pas, si tu crées, tu ne prêches pas les gens, tu es un païen, tu n'es pas de Christ. C'est Jésus qui laisse le mélanger. Amen. 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 Jésus-Christ il disait en parabole, laisse le fruit, le mal et le vrai fruit, sois ensemble. Amen. Il sait, dans cette vie, il y a beaucoup de si nombreux de gens. Mais pourquoi vous ne prenez pas le temps dans la précision là? Combien de temps tu as fait? Mais dis pas même les gens. Depuis que tu viens de l'Afrique. En Afrique. Tu as gagné personne. Tu as gagné personne. Allez, mon Christ. Et chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un dégât. Alléluia. Amen. C'est un dégât. Mais ce qui est mal, tu es très fort. Tu fais sortir ta force. Lui. À lui. Mais dans l'évangile. Tu sais, Mais tu sais. Mais tu vois. Mais dans tes affaires, tu parles très bien. Mais ce qui est de Dieu, tu ne sais pas parler maintenant. Alléluia. Amen. Et c'est des soucis à Jésus. C'est le souci de Jésus. Oui, mais évangile, quoi. Vous savez l'évangile. Mais Jésus, tu as un souci pour l'évangile. Et je ne sais pas si nous avons le souci de Tu l'évangile. as un souci vraiment, tu me suis pas ma parole. Et si nous avons le souci d'autres personnes qu'on Mais ne tu as un souci. je ne sais pas si nous avons ce souci-là. Mais tu as Je ne sais pas si tu dors. Tu sais que mon frère là, mon ami à moi, ne connaît pas Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous dormons avec ces soucis-là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous avons ces soucis-là. Alléluia. Amen. Je Je ne sais pas si nous comprenons vraiment la parole de Dieu. Et je ne sais pas si nous considérons cette parole de Dieu. C'est comme la nourriture. Comme nous vivons. Et si vraiment nous prenons cette parole, qu'est-ce que la Bible nous dit? Acte 18, Acte 18. Verset 6, Verset 6. Acte 18, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des jures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. De maintenant,
J'irai vers le païen. Amen. 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 Oh, je vais te nous amener ma boue. Acclamons le Seigneur. Ah, la Bible, c'est quelle solution? La Bible nous fait voir ici. Apôtre Paul. L'apôtre Paul, Quelle raison côté la banda? lorsqu'il entre en Quelle raison maison, côté la banda? dans Quelle raison maison, côté la banda? lorsqu'il prêchait le jour, la Bible nous dit, si les gens n'ont pas créé la parole, n'acceptent la parole, il secouait ses habits, Alléluia. Amen. secouait ses habits, Poussez-le à ma colonne. et secoue sur tes jambes, Pas les gens qui ont évangile. parce qu'il ne veut pas écouter la parole. Ça veut dire que vous avez évangile. Si la personne ne veut pas écouter la parole, Pour la bilamba. et secoue ses tes habits, Pour la ça peut être une et secoue tes habits, tes souliers. ça va. Les gens qui ont crié, ça va. Ceux qui n'ont pas crié, secoue tes pieds et puis passe. Lorsque tu vas prêcher, si les gens te croient, oh, la parole, si tu ne veux pas crier la parole, secoue tes pieds et passe. Voilà l'issue de Jésus-Christ. Que les gens connaissent la parole. Que les gens croient la parole. Qui se convertissent. S'ils ne t'acceptent pas. Et dans cette ville, si tu n'as pas accepté la parole, je secoue mes pieds. Je prends mes bagages, je vais aller dans cette ville où on va accepter. Vous ne voulez pas la parole. Pourquoi je dois souffrir? Je vais secouer mon veste. Je dis à vous, puis à vous dire, quand vous voulez pas la parole, moi je secoue mon veste, je m'en vais. Je m'en vais. C'est la Bible qui dit ça. Les gens ne veulent pas la parole. Mais pourquoi tu vas y rester? Alléluia. Il faut que les gens écoutent la parole et qu'ils considèrent la parole. Et si les gens n'aiment pas la parole, et toi tu vas continuer là-bas, tu vas mourir pour un vain. Je m'en vais. C'est la Bible qui recommande ça. La volonté de Jésus que nous connaissons la parole. Nous prêchons d'autres personnes et qu'ils gagnent aussi la parole. Et les gens que tu prêches, ils ne croient pas cela. Ils ne se convertissent pas. Ils prennent pas le temps de prêcher dans le personne. Et si tu vas toujours y rester? Non. La Bible dit s'écoute les gens, mais vas-y. S'écoute les gens, mais vas-y. C'est leur problème. Et ce qui va leur retomber, c'est leur problème. Vous savez, dans ce pays, lorsque l'évangile est entré, les gens qui ont négligé l'évangile, et les apôtres ont secoué l'argent. Ils ont des problèmes jusqu'aujourd'hui. Et la parole des sages paye. Jusqu'aujourd'hui. Vous verrez des scandales dans ce pays. Vous voyez ce problème. Tous ces problèmes. Ils ont révisé la parole. Ils ont secoué l'argent. Amen. Les disciples sont partis. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Ils ont secoué l'argent. La volonté de Jésus-Christ de prêcher la bonne nouvelle. Dis à ton prochain que Jésus-Christ, la volonté de Jésus-Christ, nous prêchons la bonne nouvelle. La volonté de Jésus-Christ, nous prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle. Accomplissons la parole, bien-aimé. Dans tout cela, ne sois pas ignorant. Ça veut dire ne sois pas ignorant. Ça peut te payer. Et ça peut aussi te détruire. Tel que tu reçois la parole. Tel que j'écoute, tel que moi je t'aime. Est-ce que tu aimes sur la parole comme ça? Tu penses en le matin, tu lis la Bible. Et le soir, tu lis la Bible. Non. Comment un chrétien qui ne lit pas la Bible? Alléluia. Il ne lit pas la Bible. Mais qu'est-ce que tu vas prêcher à quelqu'un? C'est comme un enfant qui va à l'école, qui n'étudie pas. Est-ce que cet enfant sera intelligent? Jamais. Non. Lorsque tu reçois quelque chose, tu reçois une sagesse.
Je vous conjure aujourd'hui qu'une de ce que nous faisons, prêchons la bonne nouvelle. Je sais que c'est vrai. Et qu'ici soit rempli. Toi, prends le devoir. Mon Dieu, prends mon devoir. Nous tous, parlons. Parlons, papa. Parlons, maman. Parlons, enfants. Prêche la bonne nouvelle. L'évangile au col à jamais. L'évangile n'est pas si nous avons encore les deux bras croisés. Alléluia. Amen. Si nous avons les bras croisés, l'évangile ne fait pas l'avant. Invite ton prochain. C'est que je me donne. À la fête. L'invitation de la fête. Marche. C'est l'invitation de la fête. Marche plus que. Quand l'invitation, il y a parole de Dieu. Mais l'invitation de la parole de Dieu ne marche pas. Et Jésus-Christ a dit ce jour-là. Vous m'avez suivi parce qu'hier vous avez mangé. Aujourd'hui, vous allez manger de la parole. Nous allons manger des paroles. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous mangeons de la parole. Acte 1. Acte 1er. Verset 9 jusqu'à verset 11. Acte 1er. 9 à 11. Bible à l'obéi. 9, 11 à l'obéi. Acte 1er, 9 à 11. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir dit cela, il fit lever pendant qu'il regardait. Une nuée le déroba et leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même que vous l'avez vu allant jusqu'au ciel. Amen. 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 La Bible nous dit, Jésus-Christ, Jésus-Christ, lorsqu'il est monté au ciel, les disciples sont restés